Bonjour, je m'appelle Sacha Marie Levé. Je suis technicienne à la restauration au Musée des Beaux-Arts de Montréal et je m'occupe des encadrements pour les tableaux. Hi, my name is Sacha Marie Levé and I am conservation technician at the Montreal Museum of Fine Arts and I take care of frames for the paintings. Je suis très contente de donner une voix aux cadres parce qu'il semble que les cadres sont un sujet de curiosité au musée. Quand les gens viennent visiter, ils vont souvent poser des questions concernant où trouver les toilettes ou quelle est l'histoire de ce cadre. Alors, si je peux répondre à des questions concernant les cadres, ça me ferait grand plaisir. I am glad to answer your questions today, as it seems that the two main questions that are asked when visitors come to the museum are where are the washrooms and what's the story with this frame? So, if I can give them a voice, I am very, very glad to do that. So, thank you for your interest. Alors, la première question, en quoi consiste mon métier? Alors, étant donné que les tableaux ont besoin d'un cadre, surtout les tableaux plus anciens, il y a trois choses que je peux faire. C'est soit que je vais faire une restauration sur le cadre, je vais faire des copies inspirées de cadres historiques, ou je vais recycler des cadres qui existent déjà, qu'on a en réserve, qui ont été abandonnés, et je vais les adapter au tableau. There are three things I can do for the framing process. I either restore frames that are already on paintings that need treatment, or I will make copies of frames based on historic frames, and also will recycle. I can recycle frames that are in storage. We have an inventory of 350 frames that are available for use, and I can adapt them for the needs of a specific painting. Pour faire de la restauration, je vais faire des moulages. S'il manque des ornements, je vais renforcer le cadre. Je vais refaire les finis qui sont abîmés. Mais je vais aussi faire de la dorure avec des techniques anciennes. Et c'est très satisfaisant de pouvoir faire une dorure et redonner vie à un cadre qui peut souvent être abîmé par une usure excessive et lui donner le lustre de ses débuts. Quand je vais faire des créations de cadres, je vais me baser sur des livres d'histoire du cadre. Il y en a plusieurs et ils sont très, très intéressants. Alors, c'est une très belle référence. Je vais aussi utiliser des photos d'archives, des fois de collectionneurs, parfois des collectionneurs du début du 20e siècle. On voit les tableaux, comment ils pouvaient être encadrés à l'époque. Aussi des photos d'exposition. On voit les tableaux dans leur cadre dans le passé. Alors, des fois, ça donne des pistes sur comment on pourrait améliorer l'encadrement d'un tableau en se basant sur des ressources historiques. So when I'm doing a treatment on a frame, I will reinforce frames. I can consolidate pieces that are loose or missing. I will do molding to replace the missing ornaments, and I also do gilding. I use traditional gilding techniques, so I apply gold leaf and do the finishing work as they would have in the past, and so that's very satisfying to give a historic finish to a frame and give it new life in respect to what it once looked like. And to do copies of frames, I will use books that are in our library on the history of frames, and that's a great resource because there's a lot of information about how they were finished, even what they could have possibly contain as far as political information or economics. There's a lot of information about frames, so it's nice to have that as a reference. I also use archival photographs of collectors from collectors' settings, so we can see what paintings might have been framed in the past as ideas for what we could do that would be historically correct now. And also
sometimes artist studios photographs, what artists have put on their frames, like in the 40s or 50s. So that's also quite interesting to use. As far as recycling goes, it's really interesting too. Sometimes I find frames that still have their labels at the back, and I reunite paintings with their frames, and it just transforms them. It's like the old friends meeting again. So that's really exciting when that happens. Quand je recycle des cadres, parfois il y a des cadres en réserve qui sont vides, qui sont abandonnés, mais ils ont encore leur étiquette du passé. Et je peux faire l'association entre ce cadre et le tableau qui il s'était perdu de vue pour X raisons, et je vais les réunir, et c'est comme s'il y avait c'était des retrouvailles entre amis, et c'est très excitant quand on peut faire ça. La deuxième question, qu'est-ce qui m'a amené à être spécialisée dans l'encadrement? What had brought me to specialize in framing? C'était pas dans mes plans. J'ai travaillé au musée à la billetterie, j'ai aussi travaillé à la boutique et je faisais parfois des murales. Et il y a eu un poste comme technicienne à la restauration, et j'ai eu le poste, et l'idée c'était d'assister la restauratrice en peinture, mais au bout d'un an, on s'est rendu compte que le besoin était au niveau des encadrements. Il y avait jamais eu quelqu'un qui était assigné spécifiquement au cadre, et il y avait un grand besoin au niveau de leur état de santé. Alors, je me suis formée avec les années, j'ai fait des stages, j'ai fait des cours, des stages en dorure, des cours de restauration de cadre. J'ai pu aller à des conférences sur l'histoire du cadre et la restauration de cadre. Alors, ça m'a permis de voyager et d'avoir des ressources un peu partout dans le monde sur comment aborder la question du cadre, et aussi comment revenir avec des techniques que je pouvais appliquer au musée. Et j'avoue que c'est devenu une passion parce que je considère que ça fait... Il y a un gros impact que peut avoir un cadre approprié sur un tableau. Alors, sans le vouloir, c'est devenu une grande passion. Oui. So what brought me to this work, and why did I specialize in framing? I was working at the museum. I worked in the gift shop and the ticket counter. I was painting murals at one point, and this job came up for a conservation technician, which was mainly to assist the painting conservator with her work. But within a year, we realized that the main need was with the frames. So I specialized in framing, and I did courses and workshops in gilding, frame conservation. I've been to conferences on the history and conservation of frames, and it became all of that became very useful to make our collection of frames more and more healthy and more adapted to our paintings. And it has become a passion, I have to say. It wasn't in my plans at all to get involved in framing in my life, and it's just one thing led to another, and I've become very, very happy with the path that forged itself. So that brings us to the next question. What do I like the most about my work? Qu'est-ce que je préfère? Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon travail? Ce que j'aime beaucoup, c'est de voir l'impact que peut avoir un cadre sur la lecture d'un tableau. Je trouve ça fascinant. C'est un peu comme un travail sur l'inconscient. On ne se rend pas compte de l'impact que peut avoir le pourtour du tableau. Quand le cadre n'est pas approprié et qu'on le met sur un tableau, on peut avoir une impression peut-être moyenne du tableau, mais quand on le met dans le cadre approprié, c'est pas tellement qu'on remarque le cadre, mais on voit que le tableau prend toute sa place et rayonne. Alors, je trouve ça très satisfaisant d'avoir une espèce de pouvoir magique presque sur la lecture du tableau.
Ce que j'aime aussi, c'est quand un tableau rentre au labo pour être restauré et on le désencadre, on laisse à la restauratrice pour qu'elle fasse son travail, mais le cadre aussi a besoin de travail. Alors on fait un travail en parallèle toutes les deux et on redonne vie à une œuvre, chacune de notre côté. Quand on les met ensemble, c'est vraiment extraordinaire. On dirait qu'il y a une nouvelle œuvre qui vient de prendre vie. Et ça, c'est vraiment excitant quand ça arrive. Um, what I like the most about my job is how the impact of the frames has how the frames impact how we read a painting. So I find it very satisfying that I can my work has a sort of subconscious effect on how we perceive a painting. When the frame and the painting are harmonized, they combine and give a better impression. When the frame is wrong for a painting, somehow we'll perceive the painting in a certain way, and sometimes it could seem neglected. When the painting is fine, but the frame has been neglected. But when the two are proper and well cared for, our perception of the painting is transformed. And I find that quite exciting and quite amazing. It's very subtle, but quite impressive. I also like when a painting comes into the lab to get restored, and the painting conservator works on the painting and I work on the frame at the same time, and the two come together fully restored and in good health. It's as if this artwork has a new life, and that's quite satisfying as well. It's as if we're contributing to the collection in a way that is that maybe we're the only ones to notice, but it's quite exciting. So that's a nice part of my work. How do we choose a frame? That's a good question. In the context of a museum, it's not the same as when we choose a frame for a home. Often frames are victims of fashion or of the economic situation or society or even politics. So they get put aside, changed, thrown out, destroyed, and so we have to replace these frames, or we have to find a way to frame the painting properly. And in a museum setting, the idea for the past 30-40 years has been to contextualize the painting in its historic setting, historic and geographic setting. So we'll find frames that are proper historically for a painting, and that's how we'll choose a frame for a painting. Even if it's not perfectly historic because we don't have the budget or the time, at least something that will give reference to some sort of historic clue to give a proper either space or shape that will bring us into a sense of history. Comment on choisit un cadre? C'est une belle question, parce que dans un contexte muséal, les raisons sont différentes que celles qu'on va adapter à notre chez-soi. Les cadres ont souvent été victimes des modes et même de l'économie, de la politique, du contexte social, et on enlevait les cadres pour s'adapter à des environnements et des ressources différentes. Alors souvent, les cadres étaient enlevés, jetés, détruits parce qu'on considérait qu'ils n'étaient plus du tout valides. On a enlevé des cadres dorés au musée dans le passé et on pensait bien faire. Dans les années 70, les cadres dorés, c'était pas du tout apprécié. Alors maintenant, dans un contexte muséal, on cherche à encadrer les tableaux dans son contexte historique et son contexte géographique. Alors, on va essayer de trouver des cadres, restaurer les cadres historiques ou faire des copies pour mettre les tableaux dans un contexte qui est adapté à la période à laquelle le tableau a été conçu. J'ai un exemple d'une œuvre
de Giuseppe Ribera, le Saint-Joseph, qui était encadré, c'est un tableau qui date de 1635, encadré dans un cadre anglais victorien, pas du tout la bonne époque ni la bonne région, et même le cadre était trop petit pour le tableau et cachait 5 cm de chaque côté du tableau. On a pu trouver en réserve un cadre italien, un cadre, cet artiste était espagnol, mais il a travaillé en Italie. Alors, de trouver un cadre italien, maniériste, de la même époque donc que le tableau, et de la bonne dimension, il suffisait de le restaurer, il y avait beaucoup de bris, et j'ai pu le restaurer, et ça a été une transformation totale de la lecture du tableau. A great example of a combination that was made in the past that was a great revelation was a painting by Giuseppe Ribera, a Spanish painter who worked in Italy, and our painting titled is Saint Joseph. This painting it was framed in a frame that was an English frame, Victorian era, and was too small and hid about 5 centimeters on each side of the painting. So the curator at the time had found a frame in storage that was from Italy, Mannerist style, exactly the same period as the painting. It was broken and needed restoration, but it was the right size, and once restored, it literally transformed the painting, and the reading of it in its proper context was just magical. So that was one of the great transformations of the time, and recycling as well, because the frame had been abandoned. So that's a nice story. I have a little time, and just the next question is an anecdote or a funny story in relation to my work. La question est, je la trouve intéressante, une anecdote ou une belle histoire drôle qui est en lien avec mon travail de restauration. Ma formation de base est en beaux-arts et j'ai toujours refusé, à l'époque, je refusais toujours de mettre mes œuvres dans des carrés. Je faisais tout pour que mes œuvres soient libres dans l'espace et pas confinées dans un rectangle ou un carré. Je comprenais pas pourquoi il faudrait se conformer à cette règle. Alors, je faisais des œuvres un peu éclatées. Et quand j'ai eu ce travail et que je travaillais sur justement des pourtours carrés, je me dis, mais la vie rit de moi, c'est quoi cette chose? Je fais des carrés, je confine les œuvres. Il y avait ça, et le fait que j'avais pensé travailler dans l'humanitaire. Et alors, mon travail n'est pas du tout en lien avec l'humanitaire, mais j'ai compris que, je travaille sur les pourtours. Alors, les pourtours, c'est ça qui m'intéresse, c'est le pourtour d'une œuvre. Et le travail humanitaire, le lien, c'est les cadres qui sont abandonnés. Alors, je m'occupe un peu des délaissés de la collection et je leur donne des soins, et c'est très satisfaisant de pouvoir le faire. My anecdote is just about the path, how our paths can lead us to odd places that we would never have thought. My background is in fine arts, and I used to paint, do collage, and draw, and I would never confine my artwork to a square. I would do pieces like this that are shaped in space, free to live in the environment. And when I got this job working on frames, I thought, life is laughing at me. Why am I working on squares when I rejected that all my artistic during my artistic training? So that, combined with the fact that I had thought of working in humanitarian aid, thought, there's no link with that, with what I'm doing. But then I realized that the frames are about contour, and the contour is what was always important to me, is the negative space, and somehow that makes sense to be working on frames. As far as humanitarian aid goes, I realize that the frames are part of the collection that have been abandoned, not necessarily documented, and or even considered, and to be able to give them that place and consideration is very satisfying to me. So I feel very at peace embracing all of that in link with the frames.
So I hope that this answers enough of your questions. I'm very glad to have been able to talk about. It's funny because it's about confining an artwork and protecting it. Right now, we're all in confinement, and so I look forward today that we're out of confinement in space like this and can cross paths in the museum very soon. So take care of each other and of yourselves and be well. Je suis très contente d'avoir pu répondre à vos questions. Paradoxalement, en cette période de confinement, c'est assez touchant de pouvoir parler de... Mon Dieu, je suis émue. Parler de cadre. On parle d'espaces fermés et dans lesquels l'art est fermé. Comme nous, on est enfermés en ce moment, confinés dans nos espaces. Alors, je veux juste vous dire que j'ai très hâte de vous croiser dans le musée, éclater dans l'espace et pouvoir vous saluer très bientôt. Entre-temps, je vous souhaite de vous occuper de vous-même, d'être bien, de vous occuper de vous et faire en sorte que votre espace de confinement soit le plus beau possible. Merci et à très bientôt, j'espère.